Bonjour, bonsoir, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, on va parler de pas mal d'avant-centre. C'est vrai que j'ai un ami qui m'a posé une question et j'ai voulu répondre à cette question-là. Il m'a demandé, selon toi, de 2003 en 2018, quels sont les avant-centres qui t'ont le plus marqué? Tu vois, je me suis dit, ok, c'est vrai que c'est une très très bonne question, tu vois. Et il a dit, le plus simplement possible, il m'a dit, hello frère, comment? Il a dit, ouais, c'est tranquille. Il m'a dit, bon, toi qui aimes vraiment beaucoup parler de football, quels sont les avant-centres de 2003 en 2018 qui t'ont le plus marqué? Et il a dit, ouais, c'est une très très bonne question. Bon, maintenant, il y en a tellement, honnêtement, qui m'ont marqué. Mais il y en a un en particulier, en fait, c'est un Italien, Filippo Inzaghi. Ouais, Filippo Inzaghi m'a tellement marqué. Bon, c'était pas pour dire qu'il était le meilleur des avant-centres qui existent. Non, mais c'est qu'il avait une particularité, en fait, Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, c'est un mec qui m'a marqué vraiment quand il célébrait un but, tu vois. Parfois, il met un but, c'est pas le plus beau but, tu vois. Mais quand il le célèbre, c'est comme si c'était le plus beau but qui puisse exister, qu'il a marqué en finale de Coupe du Monde. Tu vois que Filippo Inzaghi avait cette faculté-là à célébrer les buts comme si c'était les plus beaux buts. En fait, c'était son dernier but. Il fallait à tout prix célébrer, tu vois. Donc, il y a Filippo Inzaghi qui m'a marqué. Et aussi, pour ceux qui connaissent, Andrei Shevchenko. Andrei Shevchenko qui était ballon d'or, je crois, en 2004. Andrei Shevchenko est aussi un avant-centre, pas celui-là qui aimait trop se voir, mais il était assez discret mais très fort, en fait, pour moi. Andrei Shevchenko est de nationalité ukrainienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, maintenant, s'il faut encore citer un autre avant-centre qui m'a marqué, il y a aussi Luca Toni. Luca Toni, aussi un Italien. Ouais, j'aimais aussi bien sa façon de jouer au football. Luca Toni, il y a encore qui? Crespo qui est à Chelsea, ouais. Crespo, j'aimais tellement Crespo parce que c'est un mec. Aussi, sa façon de célébrer, sa façon de jouer, sa façon de fixer la défense. Bon, moi j'ai vraiment apprécié tous les avancées que j'ai eu à connaître. Ouais, très intéressant, Crespo. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est vrai que moi j'étais très petit. Barros, il était à Liverpool. Ouais, j'ai aussi aimé sa façon de jouer au football. Pour ça, c'est les avancées qui m'ont marqué. Hein. Il y a aussi David Villa. Ouais, avec son but en finale de Champions League contre, je crois que c'était Manchester United, si je ne me trompe pas. Il a mis un sublime enroulé et c'était le game. En fait, c'était le but game over. En fait, pour moi. Donc, je dirais que le voici. Mais c'est vrai qu'il y en a tellement. Mais voici quelques-uns. Bon, sans oublier Drogba quand même, l'Afrique Drogba. Ouf, Drogba, c'était pour moi un monstre, un bison. Drogba, Samuel Eto'o, Emmanuel Adebayo. Oh, ce mec, je l'ai kiffé à Arsenal et à Manchester City. Oh, très fort. Donc voilà un peu déjà. Il y a aussi, ouais, sans oublier le Malien Frédéric Kanouté. Ouais, Frédéric Kanouté est aussi un mec vraiment simple. Je pense qu'il a remporté aussi un ballon d'or africain et il était au FC Séville. Si je ne me trompe pas, effectivement. Donc, Kanouté, bon, il y a encore quel avançon. C'est vrai qu'il y a eu pas mal. Et Jalobi, Ramadan Falcao. Voici un autre monstre. Falcao, c'était. On appelait, c'était El Pistolet ou El, je sais pas trop qui. Bon, mais il était trop fort. C'est El Matador, un truc de ce genre. Et c'est vrai que quand je mets masser les noms, il y a tellement de noms qui viennent aussi comme Edinson Cavani. En fait, ce que j'aimais le plus chez Edinson Cavani, c'est qu'il avait une capacité à faire des appels de balles monstrueux. Cavani, bon, c'est vrai qu'il avait ce défaut-là qu'il pouvait tirer au goal 10 fois, mais il ne met que 2-3 buts. Mais ce mec était un monstre des appels de balles. Très fort. Là, au Paris Saint-Germain, en fait, je l'ai plus connu de ce côté-là. Il y a aussi Luis Suarez, le mordeur, celui qui mord un tchac. Comment on disait, le vampire du Suarez, celui qui a fait en sorte que l'Afrique, en 2010, devait atteindre les demi-finales de Coupe du Monde. Mais il a dit non. Donc, il y a aussi à lui que je pense, Luis Suarez, comme j'ai dit, Edinson Cavani. Ouais.
Voici les avancements qui m'ont marqué, hein, qui m'ont marqué vraiment. Sans oublier Dzeko, même Dzeko, c'était très intéressant. C'est vrai qu'il joue encore, mais bon, ce n'est plus le même Dzeko qu'il y a de cela quelques années. Bon, il y a encore qui? Et j'avais oublié Pierre-Emerick Aubameyang. Lui-même, c'était un monstre. Celui de Barcelone encore, d'Arsenal ou de Dortmund. C'était quelqu'un de bon que j'aimais bien voir jouer. Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, après ça, c'est vrai qu'il y en a, comme je vous ai dit, il y en a tellement en fait. Mais maintenant, j'essaie de citer le maximum d'avant-centre. Et c'est vrai que si j'arrêtais cette vidéo sans donner le nom de ce mec, on allait peut-être me le tester. Hein? Thierry Henry, le Gunners. Ouf! Lui-même, c'était une autre cachette. Trop fort et ouais, très très fort. Moi j'aimais bien le Titi. Comme bon, nous on avait sur une façon autant que moi de l'appeler Titi national. Oh Thierry Henry, voici les gars. Nous avons vraiment que moi je dirais la nouvelle génération vraiment. Ces gars c'était les monstres. Et donc c'était là les Thierry Henry, Samuel Eto'o, Drogba, Luis Suarez. Ouais, de très très grands avant-centre. Bon, j'espère que je n'ai oublié personne qui m'a marqué. Bon, on va essayer de réfléchir quand même. De trouver encore 2-3 noms. Mais déjà, voici les avant-centres qui m'ont vraiment marqué. Bon, j'essaie de réfléchir. Hein. J'essaie de trouver encore d'autres dont je n'ai pas cité. Mais je pense que c'est... Bon, voici quand même ceux qui m'ont marqué. Ceux qui m'ont marqué. Et, mais, vous voyez, Fernando Torres. Ouais, mais c'était un monstre. Oh, Fernando Torres de Liverpool. Lui voulait soit nous massacrer avec ses appels, ses contrôles. Non, c'était violent. Ok, bon, voilà quelques avant-centres que j'ai eu à citer. Comme j'ai dit de 2003 en 2018, en fait, ceux que j'ai eu quand même, c'est vrai qu'il y a d'autres dont j'étais trop petit, mais il y a d'autres quand même que j'ai quand même pu voir. Donc voici ceux quand même qui m'ont marqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup dont j'ai pas cité, bon, sûrement, qui vont revenir après. Je vais peut-être faire un autre épisode après pour ça, mais pour le moment, voici. Je te réponds à toi, bro. Tu m'as posé une question et voilà. Ceux qui m'ont marqué, vous savez, il y en a tellement, mais ces gars, il faut avouer quand même que pour moi, le football a vraiment baissé d'intensité. On ne prône plus vraiment le talent. Déjà, il y avait une certaine liberté avant, tu vois. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus tactique. On voit en médiane, on voit en attaque placée. Voilà. On se revoit dans un prochain épisode. Je vous aime bien. Ciao, ciao.